Je me sens si petit face à ce grand mystère de Dieu qui se donne dans son Église et auquel je vais dire oui à cette place de ministre ordonné. Donc forcément, il y a toujours un petit peu de crainte et de tremblement, mais au fond, il y a une paix profonde de me dire que finalement, en entrant dans cette église où il y aura plusieurs centaines de personnes, où l'évêque sera là, beaucoup d'amis jésuites, beaucoup d'autres, et puis en communion avec des chrétiens de par le monde, finalement, la seule chose que j'ai à faire, c'est de dire oui au Seigneur, de dire oui à son action, parce que, avant tout, être prêtre, c'est le laisser agir, lui, dans son Église par nous. Et à ce titre-là, je me sens assez paisible, en fait. Dès qu'on choisit de ne plus trop se considérer soi-même, mais de lui faire pleinement confiance, alors je crois que je peux dire oui. Non, tous les jésuites ne sont pas prêtres. Certains choisissent d'être frères, et c'est une vraie vocation. Je pense à Jérôme, par exemple. Il dirige actuellement à l'ICAM de Toulouse une école de production qui aide des jeunes qui n'ont pas le CAP à revenir dans les études à partir d'un travail sur les machines avec des ouvriers expérimentés. Et Jérôme vit vraiment une vocation de frère, de service, et notamment de service des plus pauvres. Et c'est très important pour moi que nous ne soyons pas que des prêtres parmi les jésuites, mais d'abord un corps de compagnons de Jésus, d'amis dans le Seigneur, dans lequel il y a des prêtres et des non-prêtres.